Bonjour et bienvenue pour ce décryptage hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Après les Français dans la rue, les Français à la rue ». Bon, des Français dans la rue, on les a vus pendant 4 ou 5 jours, le temps de brûler 150 mairies, 5000 véhicules et de justifier quelques déclarations bien senties où l'on s'engage quelque part à faire preuve de plus de sévérité en appelant à la responsabilité des uns et des autres. Les Français dans la rue, ça n'a pas vraiment impressionné les marchés financiers, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, c'est pas le fameux vendredi 30 juin où il y a eu le maximum de destruction qu'on a vu le CAC 40 rééditer son record historique absolu. Je vous parle, moi, du CAC 40 Global Return, dividende inclus. Eh oui, on l'a revu à 22 400 points, comme le 25 mai dernier. Les actions françaises étaient au plus haut, pendant que la colère dans la rue était également au plus haut. Ça n'a pas non plus fait flamber les rendements obligataires en se disant « Ouh là là, où s'en va la France seront-ils encore capables d'emprunter sur les marchés ?» Non, les marchés obligataires sont restés d'un calme olympien pendant tout cet épisode d'émeute. Mais ce qui est peut-être le problème qui va mettre la France dans de vraies difficultés, bien, ce serait des Français à la rue. Oui, des Français qui ne peuvent pas se loger, qui ne peuvent plus se loger. Alors déjà, on le sait, les primo-accédants n'obtiennent plus un prêt auprès des banques, mais c'est surtout que le nombre de logements à louer est en train de s'effondrer littéralement. Il s'effondre parce que d'abord, il y a des centaines de milliers de logements qui ne sont plus louables compte tenu des fameux DPE, les diagnostics de performance énergétique. Si vous appartenez à la catégorie infamante G+, ce bien ne peut plus être loué. Il ne peut donc plus être que rénové pour remonter en catégorie E ou D, ce qui signifie un investissement de 35 000 en province et de 50 à 80 000 euros à Paris ou en région parisienne. Le problème, c'est que la majorité des détenteurs de ces logements, ce ne sont pas que des gros institutionnels, ce sont souvent des retraités qui ont fait des carrières que je qualifierais de somme toute modestes et qui ont pu s'acheter 2 ou 3 modestes petits logements. Et on leur demande, alors qu'ils ont atteint l'âge de la retraite ou qu'ils l'ont dépassé, d'investir 35 ou 50 000 euros dans une rénovation, alors qu'ils n'ont pas cet argent devant eux. Et allez à 70 ou 75 ans, demandez à votre banquier 35 000, 50 000 euros pour restaurer un logement que vous venez d'ailleurs juste de finir de rembourser après un prêt sur 20 ans. Vous voyez que là, il y a quand même un problème. Eh bien, nous en arrivons à ce constat, c'est que, en l'espace d'un an, les demandes de location sur les studios et les appartements 2 pièces ont augmenté de 30% et l'offre a chuté de moins 50%. C'est un effet de ciseau absolument dramatique. Tout le monde l'a vu venir et c'est pourquoi les fédérations de constructeurs, les syndicats du bâtiment, les promoteurs ont tiré la sonnette d'alarme sans discontinuer depuis le mois de juin 2022, lorsqu'on a vu que les emprunteurs pouvaient plus trouver d'argent auprès des banques parce que le taux d'usure bloquait l'acceptation des dossiers de crédit. Donc, ça fait déjà un an qu'on est au courant qu'il y a un gros problème et qu'on va droit dans le mur en termes de disponibilité de logement. Et qu'est-ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire l'Élysée et Matignon? On bloque les 4 freins sur un immobilier qui était déjà en train de carrément de s'écraser dans le pare-brise. Donc là, on supprime le Pinel, ce sont autant de logements locatifs qui ne seront pas construits,
Les prêts à taux zéro, ça ne peut plus concerner un logement individuel. Et oui, parce que vous avez des ministres du gouvernement qui ont dit que non, le logement individuel, évidemment, ce n'est pas planète friendly. Alors ceux qui vous disent ça, évidemment, ont soit des duplex à Paris, soit de magnifiques maisons de fonction. Et du coup, sans pouvoir utiliser un prêt à taux zéro pour construire un logement individuel neuf, on en revient donc à la construction de logements collectifs, et là, on ne trouve pas de terrain disponible dans les centres-villes, les maires ne délivrent pas de permis, donc dire aux gens, allez vers l'habitat collectif, oui, encore faudrait-il qu'ils se construisent quelque chose, et puis qu'une fois que le permis est attribué, il faudrait que les gens, en plus de ça, puissent obtenir du crédit pour pouvoir acheter dans du neuf, avec des prix des matériaux, des prix de la construction qui se sont envolés. Alors pour vous résumer la situation, aujourd'hui, pour que le même couple puisse acheter un appartement de 60 ou 70 mètres carrés, il faudrait non pas que les taux rebaissent de 5 à 3%, parce qu'on sait que ça ne va pas arriver tout de suite, mais il faudrait tout simplement que les prix de l'immobilier chutent de moins 30 à moins 35%. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme les jeunes primo-accédants ne peuvent plus primo-accéder, que ceux qui sont en couple avec un enfant ne peuvent plus s'agrandir, ne peuvent plus acheter de logement individuel, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gens vont faire moins d'enfants. Et voilà ce qui menace une France à la rue, c'est de se retrouver dans le même scénario que le Japon dans les années 90. Les Japonais ont arrêté de faire des enfants, on a arrêté de construire, l'économie n'a pas tardé à s'arrêter et est rentrée en récession et en déflation. Nous ne rentrerons pas en déflation car tout va nous coûter plus cher au cours des prochaines années à cause de la transition énergétique. Donc, nous allons tout simplement vers ce qu'on appelle de la stagflation et avec des Français à la rue.